Bonjour, aujourd'hui s'est donc déroulée la deuxième journée de prévention des risques en apnée et en pêche sous-marine. Donc comme l'année dernière, la grande particularité de cette journée c'est de se dérouler en deux temps. Ce matin nous avons eu des conférences à l'université de Toulon et cet après-midi les exercices en mer. Je vais donc vous parler des conférences. Ce matin on a eu le privilège d'avoir Fabrice Julia, physiologiste et spécialiste des sports extrêmes, nous a longuement parlé des bases de l'entraînement en apnée, aussi différenciées qu'il puisse être selon les personnes et les types de pratiques. Je retiendrai en synthèse que pour le loisir, il faut travailler exclusivement sur la phase de bien-être et réserver le travail sur la phase de lutte pour le haut niveau, avec une équipe complète autour de soi, entraîneur, nutritionniste, médecin, physiologiste. Le docteur Arnaud Druel, médecin-chef à l'école de Saint-Mandrier, a exposé un cas rare d'accident qu'il a géré lorsqu'il était au caisson de la Chia Sainte-Anne, le Taravana, devenir fou. Le fait extraordinaire est que l'apnéiste a filmé sa plongée accidentogène, film qui nous a été projeté et commenté en séance. Tous les paramètres de la plongée ont pu être étudiés, y compris sa vitesse faramineuse de remontée à 182 mètres par minute avec un locoplongeur. Heureusement, cet apnéiste très expérimenté organisait très bien sa sécurité et sa prise en charge fut immédiate. Il ne garde aucune séquelle de l'accident, malgré un tableau clinique initial inquiétant. Benjamin Austré, ingénieur et enseignant, CITEC Cosmer, grâce à son laboratoire hyper équipé, a construit un membre artificiel qui permet de reproduire de manière très proche le palmage du plongeur et de réaliser de multiples études et mesures physiques, valgus, rigidité, efficience des palmes. Fabrice Julia s'est montré particulièrement intéressé et l'on présage de futurs travaux en commun. Frédéric Simion, président de la commission apnée du Var, a présenté un travail en cours de recueil d'expériences sur les incidents et accidents en apnée n'ayant pas généré d'évacuation sanitaire. Enfin, Jean-Michel Hannibal, Estérel Bluewater à Fréjus, qui prépare l'instructorat en pêche sous-marine, nous a rappelé et détaillé les règles de sécurité de l'activité. Il semble pertinent de cibler le public des 18-25 ans et d'aller directement à leur rencontre en amphi à l'université. Voilà, je passe la parole à Fred qui va nous parler de l'après-midi. Alors pour cet après-midi, c'était donc une séance en mer avec le soutien logistique de l'école d'apnée Blue Addiction et Espace Apnée. Avec un bateau support aussi d'Espace Mer. Donc malgré le vent, on est parti s'abriter derrière Porquerolles pour revoir les gestes de sécurité et puis tester différents types de sauvetage. Ce sont à la fois des sauvetages mis en condition pour des chasseurs. Et cette année, on a mis en place comment sortir seul un apnéiste de l'eau et le remonter sur une embarcation en étant seul. Après, plus spécifiquement sur l'apnée, on a fait différents types de sauvetages avec des sauvetages qui étaient réalisés à partir d'entraînements sur bouée et des entraînements avec des bateaux avec des systèmes de potence. Et donc on a pu, avec les apnéistes et les moniteurs, tester les différentes efficacités et se rendre compte de la complexité de ces différentes techniques. Merci aux participants qui sont venus nombreux nous rejoindre à l'université de Toulon et être venus également dans l'eau qui était un petit peu fraîche aujourd'hui. Donc j'espère vous retrouver l'année prochaine pour la session 2023.